Gloire au Seigneur. Bienvenue au temps de rafraîchissement. Maintenant, prions. Père céleste, au nom de Jésus le Christ, nous commençons cette diffusion aujourd'hui en ton nom. Honore-nous de ta présence. Seigneur, change et transforme nos relations positivement et que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur une leçon très importante que j'ai apprise après plus de 40 ans de mariage et qui a été une bénédiction pour mon propre mariage. Et je sais que ça te bénira également, que tu sois célibataire ou marié. Et c'est le rôle de l'humour et du rire dans une maison. J'ai découvert que l'humour et le rire, c'est une arme multifacette et puissante dans l'interaction humaine, plus précisément dans les relations. Et ce n'est pas seulement faire rire quelqu'un, mais bâtir la connexion, la compréhension et un lien à vie. J'ai également appris que tu dois être intentionnel à ce sujet. Ce n'est pas un don, c'est quelque chose que tu dois faire délibérément. La vie en général peut imposer des obligations. C'est un fait. Il y a tellement de choses à gérer dans notre monde. Commençons par le travail, l'école, les enfants, les plans et des relations interpersonnelles, ce qui peut être vraiment demandant. Et le voyage en lui-même est un voyage rempli d'expériences. Cependant, le désir de Dieu pour le mariage, c'est que le couple reste en harmonie, qu'ils prennent plaisir et qu'ils profitent de la compagnie l'un de l'autre, peu importe la situation. Et l'un des outils le plus important qui va améliorer ce lien, c'est l'humour et le rire. Je suis un témoin vivant et cela a aidé mon mariage et continue d'aider mon mariage après plus de 40 ans. Et je sais que cela va également vous aider. Cependant, des personnalités différentes, la culture et les contextes ont différentes perspectives de l'humour et de ce qui fait rire. Cependant, peu importe, nous découvrons des Écritures que nous servons un Dieu drôle. N'est pas intéressant de savoir que dans le livre de Psaume 2,4, que celui qui est assis dans les cieux rit. Donc si Dieu rit, pourquoi pas toi et moi, dans nos mariages, dans nos maisons, peu importe les responsabilités que nous occupons, ces responsabilités ne sont pas comparables aux responsabilités de Dieu qui prend quand même le temps de rire. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui vole ta joie et ton rire est maudit au nom puissant de Jésus. Amen. Il faut comprendre que l'humour, ce n'est pas seulement partager un rire, c'est bâtir une fondation de joie, de connexion et de compréhension mutuelle dans un mariage. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, le niveau de stress de plusieurs personnes a augmenté énormément et cela peut causer la tension, l'anxiété et même la dépression et toutes sortes de défis émotionnels. Vous allez trouver plusieurs personnes dans le monde aujourd'hui, même des jeunes, qui se suicident à cause de la dépression. Et cela ne trouvera jamais accès dans ton mariage ou dans ta maison au nom de Jésus. Par conséquent, le rire a une capacité remarquable de fortifier les liens, de soulager les tensions et de stimuler la résilience devant l'adversité. C'est un fait bien connu que le rire soigne. Les Écritures disent qu'un cœur joyeux est un bon remède. Donc, ayant une maison avec le rire et l'humour peut sauver la vie. Les études révèlent également que les gens qui ont un grand sens de l'humour vont
ne vont pas expérimenter le surménage et la dépression. Et ils profitent de la vie en général, y compris leur mariage. Les recherches ont également montré que le rire va libérer une substance dans le cerveau qui va aider à renforcer les liens. Que c'est intéressant. Pourquoi ne pas incorporer dans vos relations un bon niveau d'humour et de rire? Quels sont les bénéfices de l'humour et du rire dans le mariage? Nous allons partager brièvement. Premièrement, cela dissout la tension. Plusieurs mariages sont sous tension. Il n'y a pas de secret. La tension réfère à la pression, à la rigidité, à la force qui peut venir par des influences externes ou internes. Le stress, les différences de personnalité, des attentes non atteintes dans différents niveaux de la vie sont des causes des tensions dans le mariage. Le stress a des effets endommageants. Vous devez comprendre, chers auditeurs, comment est-ce que les couples gèrent cette situation est important pour maintenir une relation saine au sein du mariage. Le rire et l'humour peuvent vraiment aider pour gérer les tensions. Par exemple, une blague partagée ou un commentaire amusant peut t'aider à te relaxer de ta journée chargée. Le rire est une arme puissante qui ajoute de l'essence à ton mariage. Ça peut être un moyen de construire des moments joyeux qui vont t'aider à surmonter ou à soulager le stress. Vous savez, la bonne humeur et le bon moment peuvent vraiment avoir de l'impact. Par exemple, mon mari a un grand sens de l'humour et de rire. Au milieu de l'agitation de tout, à tout moment, à la maison, qu'on soit assis, en train de partager la parole, ou qu'on soit en train de manger avec des gens, avec les membres de la famille, quand il va sortir un mot ici, un mot là-bas, tout le monde éclate de rire. De la même façon, quand il rend ministère, et il a dit plusieurs fois, si vous écoutez ces messages sans que les gens ne rient, ne gardez pas ce message. Ça n'arrive jamais. Peu importe le sujet de discussion, il va faire entrer quelque chose de positif et qui va faire rire. Quelquefois, on est assis, on parle à la maison, soit avec les membres de la famille, ou avec des relations, ou avec des visiteurs. Dès qu'il dit quelque chose, on rit tellement qu'on peut tomber de sa chaise. Donc, ça peut être positif et plein d'impact. Et cela aide dans le lien et dans le soulagement des tensions, peu importe là où c'est appliqué. Donc, en incorporant le rire dans nos relations, nous pouvons fortifier les uns les autres et être mieux équipés pour la gestion des défis. Deuxièmement, cela améliore la santé et je peux vous en dire. Les études montrent que les enfants rient plus fréquemment et facilement comparés aux adultes. N'est-ce pas choquant? Ça peut être un résultat de plusieurs choses qui se passent, qui luttent contre notre joie et notre bonheur. Commençons par le travail, les affaires, l'Église, les travaux, les finances, et la liste ne fait que s'augmenter. Le rire est un remède qui fortifie ton système immunitaire, qui améliore ton humeur, qui diminue la douleur. L'humour peut alléger les fardeaux, inspirer l'espoir, te connecter aux autres et te garder concentré et en alerte. Et les recherches montrent également qu'un bon rire venant du ventre peut réduire la tension
dans toute ta tension. J'aimerais que tu commences à pratiquer cela à partir d'aujourd'hui, délibérément. Ris du ventre, pas seulement avec les lèvres, cela t'aide aussi à gérer la colère et le pardon. Et ce sont des émotions toxiques. Cela a été démontré pour réduire le niveau de stress en libérant des substances qui relâchent le corps. C'est très important. Un rire régulier et l'humour ont prouvé améliorer les fonctions du sang, y compris dans les vaisseaux sanguins. Nous en avons tous besoin. Commençons à améliorer la situation de notre santé en incorporant l'humour et le rire dans nos relations quotidiennes. Il y a une étude en Norvège qui montre que les gens qui ont un bon sens d'humour vivent plus longtemps que ceux qui ne rient pas rapidement, régulièrement. Et donc, cela améliore la longévité. Et je prie que vous allez vivre longtemps au nom de Jésus. Mais ce sont des choses que nous devons incorporer pour avoir une bonne vie. Donc, au milieu des défis de la vie, partager un rire avec ton partenaire ou les membres de la famille peut améliorer ta santé. Il y a plusieurs années, quand l'ennemi a défié ma santé, c'était un défi radical de santé et je l'ai écrit dans mon livre « Secouru de la destruction ». Vous l'avez peut-être lu. Et si vous ne l'avez pas lu, l'une des choses que Dieu a utilisées pour me secourir en ce moment, c'est ce dont je parle maintenant. Au milieu de la douleur physique et de l'inconfort, l'un de mes enfants pouvait juste se lever et dire quelque chose de drôle. Avant de vous en rendre compte, tout le monde commence à rire. Et on oublie la douleur parce qu'on n'est plus concentré sur la douleur, mais sur d'autres sujets. Quelquefois, ça peut être juste parler de leur jour à la maison quand ils étaient plus jeunes, ce qu'ils faisaient à l'école, les défis qu'ils ont eus pendant les études ou des amis. Ils parlaient d'eux-mêmes, de leur vie passée. Et on s'en souvenait. Et avant de s'en rendre compte, tout le monde était plié de rire. Et cela m'a vraiment aidé à gérer cette attaque du diable sur ma santé. Et quelle joie aujourd'hui! Je suis là, à la gloire de Dieu, en train de proclamer l'évangile éternel à la honte du diable et à la gloire de Dieu. Peu importe là où vous êtes aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la situation que vous traversez. Au cas où votre santé serait défiée, je maudis cette maladie au nom de Jésus le Christ. Le Dieu qui m'a secouru va vous secourir maintenant. Lève-toi et je déclare sur ta vie, tu ne mourras pas, tu vivras pour déclarer les œuvres de Dieu. Amen. Troisièmement, c'est très important, cela améliore la communication. Proverbe 15:1. Qu'une réponse douce apaise la colère. Une bonne communication est une partie intégrante d'une bonne relation dans le mariage. Cela crée la complicité requise et le lien pour fortifier la relation. Cependant, la communication sera plus intéressante quand les couples peuvent partager l'humour et le rire. Donc, il ne faut pas seulement parler parce qu'il faut dire quelque chose. Il faut être connecté dans votre conversation. L'humour peut servir d'outil puissant de communication et qui permet au couple de s'exprimer légèrement en s'amusant. C'est très important. Voyez, la communication ne doit pas être forcée. Il ne faut pas froncer le visage, cogner sur la table, monter, descendre. Non, parce que vous essayez de communiquer. Assurez-vous de mettre à l'œuvre l'humour et le rire. Vous pouvez briser les barrières. Vous pouvez dégonfler les conflits
et ouvrir une bonne conversation honnête par le rire. Apprenez à partager les blagues sur comment votre jour s'est passé, sur d'autres choses importantes dans votre relation. Vous pouvez parler des événements qui se sont déjà produits, ce que vous en avez tiré comme leçon et comment cela peut améliorer votre relation. Comprenez, chers auditeurs, que l'humour détend la conversation et vous permet de parler d'une façon relaxe. Et c'est ce qu'il nous faut. En fait, vous pouvez avoir l'opinion honnête au sujet de différents sujets dans une atmosphère d'humour. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise dans mon mariage qui dure depuis plus de 40 ans. Donc, commence à partager de l'humour avec ton partenaire et cela va vous aider à ne pas prendre l'autre à la légère. Les sujets de mésentente peuvent être dégonflés pendant le rire. Je ne débat pas avec mon mari, ni lui avec moi. Nous mettons ce rôle d'humour et cela nous aide à baisser les barrières et à créer un environnement positif. Commencez à le pratiquer de façon délibérée dans votre mariage aujourd'hui et vous allez découvrir sa force. Quatrièmement, pour renforcer l'intimité, il faut cultiver l'intimité et c'est une clé vitale pour profiter, jouir d'un mariage réussi. Et l'intimité n'est pas complète sans la blague, l'humour et le rire. Les études disent que les couples qui rient ensemble restent longtemps ensemble. Cette étude trouve également que le rire simultané va créer un pouvoir ensemble. Quand vous riez tous de façon simultanée, cela crée une puissance qui crée un lien. Il y a des couples qui ont une relation qui caractérise de grandes qualités et le support social avec le rapprochement et il crée un lien qui ne peut pas être brisé par la distance. Et c'est important. Partager des moments de rire peuvent renforcer le lien émotionnel entre les partenaires et les membres de la famille et cela peut stimuler votre intimité et vos connexions. Quelqu'un a dit, on ne peut vraiment pas aimer quelqu'un avec qui on n'a jamais ri. Pensez à cela. C'est important. Maintenant, la question est, comment est-ce que je vais raviver le rire et l'humour dans mon mariage? Quelqu'un peut demander. Brièvement, 1. Appréciez-vous. Cela paraît simple, mais c'est puissant. L'appréciation, c'est la reconnaissance et l'appréciation des bonnes qualités de la personne. En tant qu'humain, nous pouvons mieux réussir là où on est apprécié. Donc, pour raviver le rire et l'humour, il faut créer la valeur de ton partenaire. Il peut ne pas être la meilleure personne du monde, mais c'est ton choix et tu dois accorder de la valeur à cette relation. Donc, tu dois apprendre à penser aux petites choses qu'il fait. Par exemple, payer les factures, ça paraît simple, mais c'est pratique. Apprenez à vous focaliser sur vos forces pendant que vous améliorez les autres domaines de votre mariage. Trouvez le meilleur de votre relation. Vous pouvez commencer en considérant les qualités qui vous ont unis. La personne que tu n'apprécies pas, tu ne chéris pas. Et la personne que tu ne chéris pas, tu ne peux pas trouver cette personne amusante. C'est un fait. Et c'est pourquoi un couple qui s'apprécie régulièrement pour les petites et les grandes choses vont développer une culture de gratitude dans leur mariage. Apprenez à apprécier votre partenaire. Le fait qu'elle prépare bien, dis merci à ta femme. Dis félicitations à ta femme.
Quand elle sort bien habillée et qu'elle paraît belle, dis-le-lui. Et il y a des partenaires, c'est seulement quand c'est négatif qu'on le dit. Pour ton mari qui paye la scolarité des enfants, apprends à dire merci. Enseigne également à tes enfants à faire la même chose. C'est très important. Deuxièmement, passer des temps de qualité ensemble. Passer des temps de qualité, c'est vital pour créer des souvenirs drôles. Il faut trouver, on définit le temps de qualité d'un temps de repos ou de faire des choses que vous aimez, où vous ne vous inquiétez pas du travail et d'autres responsabilités. En tant que couple, prenez le temps de partager des histoires et des souvenirs ensemble. Rappelez-vous des événements de votre enfance ou de vos activités présentes. Vous pouvez vous titiller dans l'affection et dans le respect mutuel. Établissez une routine où vous incorporez l'humour dans vos activités. Permettez-vous d'être spontané et blaguant dans votre interaction. Surprenez votre partenaire avec des actes de jeu inattendus, comme laisser des notes drôles ou bien d'initier des blagues, des jeux. Les couples qui ont un sens de l'humour vont expérimenter du bon temps ensemble. Et ça, c'est le plan et la volonté de Dieu pour chaque mariage. Donc, j'aimerais vous encourager aujourd'hui, même si vous n'êtes pas marié, attendez-vous à passer de tels moments. Et si vous êtes déjà marié et que vous avez des tensions et tous ces défis chez vous, commencez à incorporer l'humour et le rire dans votre relation maritale. Parce que cela peut avoir un impact marital à vie. Et c'est important. Et ce sont les choses qui continuent de nous aider dans notre mariage. Et je crois que cela vous aidera également. Dans la clôture, chers auditeurs, soyez intentionnels parce que ce n'est pas un don, ça ne tombera pas du ciel, ce ne sera pas en souhaitant. Il faut être délibéré, intentionnel et prendre le temps de créer des moments de joie et d'appréciation dans votre interaction quotidienne avec votre partenaire et les membres de votre famille et que cela commence aujourd'hui, avant la fin de cette journée. Introduisez l'humour et le rire dans votre mariage. Et je vous le dis, le témoignage sera remarquable au nom de Jésus. Amen. Pour clôturer, très important, est-ce que tu es né de nouveau? Où vas-tu passer l'éternité? Tu peux donner ta vie à Jésus-Christ maintenant en faisant cette prière. Baisse la tête et fais cette prière après moi. Tu veux peut-être reconsacrer ta vie à Jésus. Tu peux dire, oh Dieu, aujourd'hui, je viens à toi. Je suis un pécheur. Jésus, sauve-moi. Lave-moi. Fais de moi ton enfant. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière de ton cœur, félicitations parce que maintenant, tu es né de nouveau. Assure-toi de trouver une église qui croit en la parole, que ta foi commence à grandir et connecte-toi aux adresses pour remplir le formulaire de nouvelle naissance et connecte-toi à mes différents réseaux et envoie ton témoignage parce que je sais que vous en aurez. Et souvenez-vous toujours que Dieu est trop fidèle pour échouer. Amen.